Bonjour! Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un de mes personnages préférés de la collection Flic Flac, c'est-à-dire la petite sorcière Nora. La plupart des personnages de Flic Flac ont toujours des grands yeux très, très ronds. Ils ont toujours l'air un petit peu surpris. Nora en fait pas exception, elle a des grands yeux, mais elle a une petite coquetterie dans l'œil aussi, puis elle a des longs cils, donc c'est un petit peu différent des autres personnages des séries comme Photomaton et Photomaton Plus. Donc, comment qu'on fait pour dessiner un personnage ici, de Nora, la petite sorcière? Mais moi, ce que je commence tout le temps par faire, ce sont la pupille de l'œil. Donc, je fais deux petits ronds en laissant un petit espace là, pour le petit schling, le petit brillant dans l'œil que je vais mettre à côté. Puis, je vais faire le gros rond là, pour qu'on puisse bien voir la pupille. Je vais faire ça un espace à peu près comme si je laissais un autre œil au milieu. Donc, ici, ma petite pupille avec le petit schling dans l'œil et puis l'autre autour. C'est sûr que moi, quand je travaille en illustration, j'ai une tablette graphique qui me permet de comprendre, là, en fait, de saisir si je veux avoir un trait très dur ou plus doux. Là, avec le Sharpie, c'est moins précis, mais je vais quand même essayer de faire un trait plus doux là, pour faire l'intérieur comme si c'était la couleur des yeux de la petite sorcière Nora, là, comme ça. Ensuite, je vais faire deux demi-lunes au-dessus pour dessiner ici, comme ça, la forme de l'œil de Nora. Puis, je vais faire là, ces 3-4 petits cils de chaque côté, comme ça. Nora, elle a toujours des tresses, puis elle a des grandes oreilles. Donc, je vais venir faire ses oreilles comme ça. Je vais être sûre d'avoir à peu près là, au même niveau, un petit peu en bas des yeux. Puis, je vais venir dessiner sa mâchoire ici, qui va pouvoir me donner un bon aspect du sourire de Nora. Son nez, qui est en forme aussi là, de demi-lune, un C un peu à l'envers, et puis sa grande bouche ici, là, parce qu'on va la faire heureuse, notre petite Nora. Maintenant, les cheveux de Nora. Elle est tout le temps un petit peu couettée, donc puis elle a les cheveux avec des légèrement un petit frisou, donc je vais faire des petits ronds, là, un peu comme des nuages que je vais venir attacher aux oreilles comme ça. Puis je vais venir dessiner la forme de son chapeau. Là, c'est sûr qu'avec les mesures de confinement, mon tableau ne sera peut-être pas assez haut pour qu'on fasse toute l'ampleur du chapeau, mais ça va nous donner quand même une bonne idée. Donc, on va venir faire un triangle ici là, pour faire l'attache du chapeau de sorcière. Puis voilà, là, on ne pourra pas voir bien le reste, là, mais on comprendrait que je viens de faire un triangle. Pour le reste, ben, on va venir faire ici les tresses de Nora. Donc, je vais venir faire un petit C qui va rentrer, l'autre de l'autre côté, un C, l'autre côté, un C, etc. Jusqu'à temps que je puisse faire un rond pour faire la petite boucle de Nora. Un U de l'autre côté et comme ça, qui vient faire ici pour la fin de la tresse de Mademoiselle Nora. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, ici, je viens faire ma tresse et puis là, je vais faire un C, l'autre C qui rentre de l'autre côté, etc. Comme ça, jusqu'à temps que je puisse venir faire mon rond et puis la boucle. Comme ça, on peut même donner une petite forme dans la boucle. Et voilà. La petite chose dans la nouvelle, le nouveau ton de la petite sorcière, c'est l'épée. Donc, elle n'a pas son foulard traditionnel, mais elle a un collier de sa meilleure amie, la chauve-souris. Donc, je vais venir dessiner les épaules de Nora ainsi que son collier en forme de rond et avec les 8 pattes pour la petite déterminer que c'est une petite araignée. Dans le nouveau ton, ben, comme je vous disais, c'est l'été. Donc, elle a des bretelles un peu spaghetti là, pour sa petite robe. Donc, encore une fois, juste des ronds qu'on vient, des U qu'on vient faire pour faire les bretelles, à peu près long, je ne sais pas, à peu près un petit peu plus bas que le collier. Et je vais faire encore une fois des petits M pour faire la dentelle de sa robe. Et voilà, on a une petite sorcière Nora estivale. La dernière petite touche, mais pour montrer qu'elle a du frisou dans ses cheveux, je vais venir faire des petits ronds, des petits piroulis à l'intérieur. Comme ça, on comprend que Nora, elle est vraiment, elle a chaud, puis ses cheveux, ils se mettent à frisoter. Donc voilà, j'ai hâte de voir vos dessins inspirés du type d'illustration de Nora. Bye!